La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Mishpatim. Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Et voici les lois que tu placeras devant eux. Le mot mishpat signifie jugement, et mishpatim signifie, par conséquent, les lois qui permettent de procéder à un jugement. Immédiatement après la proclamation du décalogue, Aseret HaDibrot, viennent les lois de justice, alors que les règles de morale et d'éthique ne seront énoncées que beaucoup plus tard dans le livre de Lévitique, dans la paracha Kedoshim. En effet, les fondements de la société juive sont d'abord basés sur la justice entre l'homme et son prochain, alors que les règles religieuses et morales en constituent le couronnement. L'amour et la charité viennent combler les lacunes du droit et de la justice. Amour et charité ont été des préoccupations de Dieu au moment de la création du monde. Dieu a commencé par créer un monde fondé uniquement sur la rigueur de la justice, mais il s'est très vite aperçu qu'un tel monde ne pouvait pas se maintenir. Aussi, recréa-t-il le monde également fondé sur l'amour, l'amour complétant la justice et la justice étayant l'amour. La justice elle-même n'étant en fait qu'une forme d'amour, parce que c'est par amour pour chaque être humain, pour préserver ses droits et ses prérogatives, pour promouvoir le respect de sa personne, que Dieu a institué la justice, sans laquelle aucune société n'est viable. Et voici les lois que tu placeras devant eux. Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Rashi explique, l'Éternel a dit à Moshe, ne t'avise pas à dire, je vais leur enseigner un chapitre ou une règle 2 ou 3 fois jusqu'à ce qu'ils les connaissent bien mot à mot. Mais je ne me donnerai pas la peine de leur faire comprendre les raisons des choses et leur signification. C'est pourquoi il est dit, l'ifnehem, devant eux, tu les placeras devant eux, comme une table dressée devant quelqu'un, toute prête pour prendre son repas. La Torah a besoin d'être précise et détaillée dès qu'il s'agit d'une démarche matérielle ou de relations entre les hommes. Elle demeure beaucoup plus discrète, brève et laconique dans la mesure où il s'agit d'un sujet sacré, religieux ou métaphysique. C'est pourquoi on ne trouve que des allusions lointaines au monde des anges et à celui des âmes. Comme dit le rabbin Munk, tout ce qui entre dans la zone du sacré s'entoure pudiquement d'un voile, à l'exemple du Saint des Saints dans le temple de Jérusalem. Le mot Torah ne se limite pas aux 5 livres du Chumash, ni au rouleau qui leur sert de support. Dans la tradition juive, le mot Torah désigne toute la littérature religieuse, y compris les paroles de nos rabbins jusqu'à ce jour. Lorsque Moshe est monté dans les hauteurs célestes, les anges de service dirent aux saints, béni soit-il, mais que vient faire ce fils de l'homme parmi nous? C'est pour recevoir la Torah. Comment, s'écrièrent les anges, indignés, ce trésor que tu as caché durant 974 générations avant la création, tu le donnerais à des êtres de chair et de sang. S'adressant à Moïse, le saint béni soit-il lui dit, Moshe, qu'as-tu à leur répondre? S'adressant aux anges, Moshe leur dit, qu'est-il écrit dans la Torah?
Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère. Ces lois vous concernent-elles? Devant le silence des anges, Dieu donna la Torah à Moshe pour la transmettre aux enfants d'Israël. La Torah précède la création du monde. Dieu l'aurait donc consulté comme un architecte consulte et scrute ses plans avant d'entreprendre la construction. Le monde créé l'a donc été selon les lois et les principes contenus de la Torah. Autrement dit, la Torah, c'est le mode d'emploi du monde. La compréhension de la Torah n'est pas uniquement du domaine de l'intellect. Le Da'at Chokhmah constate qu'on ne reçoit jamais une parole de la même manière. Tout dépend de notre disposition du moment, si on se sent concerné ou pas. Ainsi, lorsqu'une catastrophe est annoncée, l'accident d'avion au-dessus de Mexico par exemple, accident qui a entraîné un grand nombre de morts, vous pouvez avoir la curiosité, saine ou morbide, de vouloir connaître les circonstances de cet accident et tous les détails concernant les victimes, surtout si la catastrophe a fait la une des journaux. Tout autre est votre réaction si dans cet avion se trouvait un membre de votre famille ou des amis proches. Chaque détail de l'accident n'est plus ressenti au niveau de l'intellect à titre d'information, mais la source d'une immense douleur ou au contraire celle d'une lueur d'espoir. Ainsi en est-il du peuple juif face aux paroles de la Torah. Chaque mot est un drame que l'on aborde avec crainte et tremblement ou au contraire avec amour et joie. Chaque parole de la Torah n'est plus l'objet d'une réflexion objective, elle est aussi un écho du plus profond de son être. Le grand postulat de la tradition juive est que notre intelligence est limitée, l'intelligence humaine, elle est limitée face à la sagesse divine. Loin de nous freiner dans notre volonté à vouloir tout comprendre, cette réalité devient au contraire un encouragement à nous raccrocher à la recherche de la vérité. De plus, il est un signe de notre humilité devant la grandeur du Créateur. Cette attitude se résume en une formule que nos ancêtres ont prononcée au pied du mont Sinaï. Na'aseh venishma. Nous ferons et nous essaierons de comprendre. Démarche illogique et irrationnelle. Dans un monde où on a plutôt tendance à vouloir tout comprendre avant d'exécuter un ordre ou avant de s'engager. La révélation, comme son nom l'indique, ne peut pas reposer sur la raison. Si son contenu était rationnel et raisonnable, qu'avons-nous besoin de Dieu pour nous enseigner des lois que l'homme pourrait établir par lui-même? En effet, Dieu a doté l'homme d'un esprit pouvant atteindre le sommet les sommets les plus sublimes en matière de sagesse et de philosophie. Ce qui intéresse le judaïsme et auquel la science n'a pas de réponse n'est pas le comment des choses, mais le pourquoi de la création et du devenir de l'homme. Le comment des choses est l'objet même de la science, qui est caractérisé par deux principes essentiels. Le principe du déterminisme, c'est-à-dire que les choses, on peut les reproduire et sont fixées, et le principe de causalité, c'est-à-dire de cause à effet. La démarche de la science consiste à observer un phénomène et à remonter la chaîne des causes et des effets jusqu'à la cause première. Mais cette recherche a une limite qui est inhérente à la matière elle-même. Passé cette limite, l'esprit humain pénètre dans le domaine des probabilités et des conjectures.
La réalité de la Torah est par essence donc différente de la réalité scientifique. La science ne se soucie ni de spiritualité ni de morale. Elle est une réalité objective, indépendante de l'affectivité de l'homme et de sa vie intérieure. L'originalité de la Torah réside justement dans le fait de réunir dans un même concept et Dieu et l'homme, c'est-à-dire les exigences supérieures de la morale et les besoins matériels de l'être humain. La matière n'est vile que dans la mesure où l'homme la matière n'est pas vile justement. Elle n'est vile que dans la mesure où elle se suffit à elle-même. Mais dans la mesure où l'homme peut lui conférer une valeur spirituelle, alors la matière devient importante. D'où l'importance des mitzvot. Parce que manger, par exemple, boire, se reproduire, ce sont des activités animales. Elles ne sont des activités animales que dans la mesure où elles sont accomplies pour elles-mêmes. Mais si on les accomplit en tant que mitzvah, eh bien, elles prennent une autre valeur, elles se situent à un autre niveau spirituel et métaphysique. Diviser le monde en deux catégories distinctes, le sacré et le profane, le spirituel et le matériel, constitue donc la grande erreur des nations qui veulent ignorer que la gloire de l'Éternel remplit le monde, d'où le nom de Makom attribué à Hachem, Baruch HaMakom, c'est-à-dire c'est le lieu dans lequel tout ce qui existe trouve une place. En d'autres termes, le royaume de Dieu n'est pas seulement dans le ciel, il est également sur terre. La lumière divine n'a pas pour vocation d'apparaître uniquement dans les profondeurs de l'âme et dans la grandeur de la foi. Elle se manifeste aussi au niveau des lois régissant la vie quotidienne des hommes dans tous les domaines. Il ne faut donc pas s'étonner de l'extrême attention que les plus grands de nos sages portent aux menus gestes de la vie quotidienne. Une petite anecdote va illustrer ces propos mieux que 1000 discours. C'est un chassid qui décide de rendre visite à son rabbin, c'est-à-dire à son maître. Pour cela, il faut quitter sa famille et entreprendre un très long voyage. De retour à la maison, tout le village se rassemble pour savoir comment s'est passée la visite. Raconte-nous ce que tu as appris. À la surprise de toute l'assistance, le chassid répond: j'ai appris comment le rabbi noue les lacets de ses chaussures. C'est tout? S'exclamèrent les villageois étonnés. Mais c'est énorme, répondit le chassid avec enthousiasme et conviction. J'ai appris que même pour nouer les lacets de ses chaussures, le rabbi entrait presque en transe, de tremblement et de joie à l'idée de pouvoir servir l'Éternel dans la moindre de ses actions banales et quotidiennes, tant sa vie était inondée de lumière et de sainteté. D'ailleurs, Rabbi Hanania ben Akashia a dit: l'Éternel a multiplié le nombre des mitzvot afin de purifier les enfants d'Israël et de leur donner l'occasion d'avoir des mérites. Cette notion est totalement absente des législations des peuples et des nations, qui sont uniquement intéressés par les comportements visibles, les infractions que la machine judiciaire peut sanctionner. Tandis que la Torah se préoccupe non seulement de réparer les moindres imperfections de l'âme, elle promet des récompenses de bonne conduite, c'est-à-dire faire son devoir, naturellement, eh bien, on reçoit une récompense pour cela. Le roi Salomon interprète le premier verset de la paracha. Et voici les lois
que tu placeras devant eux. Et il dit que cette phrase s'adresse, c'est à l'intention des juges. C'est-à-dire pour leur rappeler ce commandement important, ne faites pas en justice acception de personne. C'est-à-dire, donnez audience aux petits comme aux grands, ne craignez personne, car la justice appartient à Dieu. Lotakiru panim bamishpat. Et pourtant, pour ce commandement important, aucune sanction n'est prévue pour une telle infraction. Si un juge fait acception de personne, il n'est pas puni. Du moins, il n'y a aucune sanction n'est infligée par un tribunal humain. Dieu seul sonde le cœur et les reins, et aucun écart de la morale ne demeure sans conséquence. L'exercice de la justice est un facteur de vie. C'est pour ça qu'il est écrit Tzedek, Tzedek tirdof le ma'an tirye. Justice, justice, vous poursuivrez afin que vous viviez. Mais pour quelle raison ce redoublement du mot justice? Une seule fois aurait suffi. Justement, Dieu nous demande de rechercher la justice pour l'amour de la justice, mais pas dans un autre but inique ou intéressé. En réalité, l'injonction, parce que la Torah toujours, si elle s'adresse à l'homme, c'est qu'elle l'intéresse directement, et pas seulement les institutions. Donc en réalité, l'injonction de rechercher la justice ne s'adresse pas qu'aux juges. Elle vise également tous les individus, parce qu'il est écrit, en effet, dans le Deutéronome d'Evarim, Shoftim veshotrim titenlecha, tu te donneras des juges et des assesseurs, c'est-à-dire des hommes pour appliquer la justice, qu'on traduit aujourd'hui de Shotrim, c'est des policiers, la police. Tu te donneras des juges dans toutes tes portes, les portes de tes villes. C'est-à-dire, cela concerne l'institution des tribunaux aux portes de chaque ville. Elle concerne également, justement, d'après le double sens qu'on peut donner à la Torah, elle concerne également chaque individu à qui il est demandé de placer des juges et des policiers pour chacun de ces sens. Parce que les portes des villes symbolisent les 5 sens de l'homme. Les portes des villes, ça veut dire les portes, ça donne accès à. Eh bien, l'homme a accès au monde à travers ces 5 sens. Chaque individu doit veiller à placer des gardiens, entre guillemets, devant ses yeux, pour éviter des spectacles pouvant susciter de mauvaises pensées, des gardiens pour ses oreilles, pour les préserver de paroles de médisance et de colportage, des juges et des policiers devant sa bouche, pour refuser toute nourriture interdite ou pour l'empêcher de prononcer des paroles mauvaises, etc. Devant son nez, devant ses mains. C'est ça, justement, c'est le but des mitzvot. Les mitzvot sont répartis en 3 catégories. Nous avons les chukim, les eduyot et les mishpatim, c'est-à-dire les statuts, les jugements et les témoignages. Plutôt les témoignages et les jugements. Les statuts sont des lois qui transcendent notre entendement. Le prototype de chukim, c'est la vache rousse, la para adouma, dont les cendres purifient la personne impure, mais qui rendent impures, ces cendres rendent impures les personnes qui les fabriquent. C'est anormal, c'est illogique, irrationnel. Ça, c'est un chok. C'est-à-dire une décision divine, un statut divin. Ce sont en général des lois irrationnelles, dont la signification nous échappe et auxquelles nous obéissons tout de même, parce qu'elles sont prescrites par la Torah. La 3e catégorie, les témoignages, les eduyot, assortis de nombreuses dispositions dont certaines échappent à la raison humaine, c'est quand même les faits, ça peut se comprendre. Ça peut être des anniversaires ou sur le plan historique, etc. Tandis que il reste la seconde catégorie qui est intéressante en ce sens que l'homme n'a pas besoin de la Torah pour les promulguer. Il s'agit des mishpatim, les jugements,
c'est-à-dire toutes les lois indispensables pour la vie en société, des lois qui sont d'ailleurs communes à tous les peuples, et sans lesquelles aucune société ne peut survivre, ne serait pas viable. Or, justement, c'est à propos de ces lois, les mishpatim, que la Torah s'exprime ainsi, ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem. Et voici les lois que tu placeras devant eux, c'est-à-dire, que veut dire ce devant eux? Si le sens de cette expression rejoint l'explication de Rashi, c'est-à-dire enseigner les lois jusqu'à ce qu'elles soient claires et prêtes comme une table dressée. Table dressée, c'est Shulchan Aruch. Ça a été d'ailleurs le nom donné au code écrit au code de loi rédigé par Rabbi Yosef Karo en 1556. Eh bien, si cette expression rejoint donc l'explication de Rashi, il aurait mieux convenu, cette explication aurait mieux convenu à la première catégorie de mitzvot, c'est-à-dire les statuts, dont le sens profond nous échappe, ou bien au fait, plutôt que qu'aux mishpatim, qui sont des lois rationnelles que notre seule intelligence aurait pu promulguer. La réponse se trouve liée à la conjonction de coordination du début de la phrase. Et voici les mishpatim. Et ve'ele, et voici les lois. C'est-à-dire, ça laisse entendre que cette phrase fait suite à ce qui précède, à savoir, ça fait suite aux 10 commandements. Or, la caractéristique du décalogue est qu'il comporte des commandements répartis sur 2 tables identiques, d'une part les grands principes d'unicité de Dieu, et d'autre part de simples lois sociales telles que tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, etc. Cette répartition des lois en 2 tables veut signifier que Dieu attend de nous la même approche par rapport à ces 2 catégories de lois. Les lois irrationnelles, les lois aisément comprises par la raison humaine. En d'autres termes, la Torah veut nous enseigner que les lois telles que tu ne voleras pas doivent être observées non pas parce qu'elles sont raisonnables ou parce que on les trouve bien, on les trouve convenables, mais parce qu'elles expriment la volonté de Dieu, au même titre que le premier commandement, « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Cet enseignement, d'ailleurs, est valable pour toutes les mitzvot de la Torah. On ne doit pas les observer parce que nous les trouvons satisfaisantes pour notre intellect, mais uniquement parce qu'elles émanent de Dieu et expriment sa volonté. Cette approche de la mitzvah est une illustration du principe énoncé par nos sages, Gadol Metzuvé Verosé, Mishéno Metzuvé Verosé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire celui qui accomplit un acte ordonné par Dieu est plus grand, c'est-à-dire bénéficie de plus de mérite que la personne qui accomplit le même acte, la même action spontanément, par plaisir ou par la bonté, un bon élan de son cœur. Cette conception qu'une bonne action accomplie par devoir a davantage de valeur morale et métaphysique que la même action accomplie spontanément par bonté du cœur, heurte notre conscience au niveau des idées reçues et notre conception de la bonté humaine. Mais en vérité, la différence est énorme. Entre un acte raisonnable accompli délibérément, et le même acte accompli au titre de la mitzvah. Parce que la mitzvah, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est un lien, une connexion. En araméen, ça se dit tzavta. C'est la mitzvah, elle crée un lien entre l'homme et Dieu et participe à la bonne marche du monde sur le plan métaphysique, tandis que le plus noble des actes demeure une action noble, réduite à sa finalité. Or, l'idéal pour un juif, c'est de mettre Dieu dans sa vie, c'est-à-dire vivre constamment dans la lumière et la sainteté du Dieu. Et cet idéal, eh bien, c'est Gadol Metzuvé, celui qui obéit à un ordre est plus grand,
eh bien justement cet idéal est réalisable si on adopte le principe éminent qui s'écrit en 3 mots, Bechol derachecha da'eu, connais Dieu dans toutes tes voies, c'est-à-dire dans toutes tes actions, dans toute ta vie au quotidien, eh bien fais-le pas pour Dieu, pour la gloire de Dieu, que la lumière de Dieu nous éclaire, nous apporte le bonheur. Shabbat Shalom.